Bonjour à tous. À mes chers élèves, j'annonce ma 4e séance et mes 5 nouveaux défis maths. Je veux bien commencer premièrement par annoncer qu'il y avait 2 gagnants pour la question ouverte dernière. Il s'agit de Sena Gillet, élève de tronc commun, de Riyad Tihad, et de l'élève Najib Faddol de Riyad Tihad, élève de tronc commun. Ils ont fait avec 2 méthodes différentes la question ouverte que je commence et je vous propose la solution suivante. Bien. Donc il s'agit de l'exercice numéro 16. Étant donné un segment de longueur x est déjà tracé. Comment tracer un segment de longueur racine de x? Eh bien, effectivement, la règle ne peut pas construire ça. Donc, on doit faire appel, comme je l'avais déjà énoncé, à certaines propriétés de la géométrie. Cette fois-ci, je considère le schéma suivant. Étant donné le segment de longueur x, le voilà est construit. J'appelle ce point A, ce point B, et je prends l'unité. Eh bien, l'unité c'est 1, j'appelle C. Je trace le demi-cercle de diamètre AC. OK. Et je trace la perpendiculaire à AC passant par B. Il me coupe ça en un point M. Donc, quelle est la nature du triangle CMA? Quelle est la nature du triangle CMA? C'est un triangle qui est rectangle. Pourquoi? Parce que l'un de ses côtés coïncide avec le diamètre du cercle et l'autre point M appartient au cercle. Donc ce triangle il est rectangle. Vous pouvez remarquer que cet angle alpha il est exactement égal à alpha. Pourquoi? Parce que alpha plus celui-là c'est 90 et celui-là plus alpha c'est 90 plus cet angle 90, d'où ces deux angles sont égalité. Je considère tangente de alpha calculée dans ce triangle, donc c'est MB, divisé par quoi? Par AB qui est égal à X. Et le tangente alpha encore calculé dans le triangle MBC n'est autre que le 1 opposé sur adjacent sur MP. Résultat, le MB sur X égale à 1 sur MB. Ça signifie que MB au carré égale à X fois 1. Ça signifie que MB c'est racine de X. Et comme ça, le segment MB il est exactement de longueur racine de X. Si par exemple AB est de longueur 7, le segment MB est de longueur racine de 7. Et comme ça, on extrait une méthode de construction de racine d'un nombre réel si ce nombre est constructible. D'accord. Je passe à l'exercice numéro 17. Cet exercice dit la chose suivante. Montrez que regardez, a au cube plus 3a carré plus a au cube plus 3a carré plus a, facteur de a au cube plus 3a carré plus a plus 2 plus 1 est un carré parfait. Si a est un entier naturel. J'entends pas. A appartient à n signifie que A c'est un entier naturel. Alors, un carré parfait signifie l'écrire sous forme du carré d'un entier. Autrement dit, essayez d'écrire cette écriture, que je vais l'appeler P, sous forme d'un carré d'un nombre entier, du carré d'un nombre entier. Remarquez que cette écriture, je peux l'écrire autrement. Je peux appeler cette expression-là A. Je peux l'appeler A au cube plus 3 carré plus A. Donc ça c'est A plus 2. Ça c'est plus 1. Le A facteur de A plus 2 plus 1, un matheur doit toujours garder ça à l'esprit, qu'il s'agit ici d'une identité remarquable. Je l'illustre. Donc c'est A au carré
plus 2a plus 1 est égal à a plus 1, le tout au carré, ce qu'il fallait démontrer. Et je passe à l'exercice numéro 18. Bon, mon exercice 18 porte sur la chose suivante. Étant donné x un nombre positif, et racine de x plus 9 plus racine de x égale à plus racine de x égale à 18. Question. Calculer racine de x plus 9 moins racine de x. Alors, à quoi est égal ça? À partir de la seule donnée que nous avons, comment calculer cette différence? Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas clair, ça pose certains problèmes chez même les éléments brillants, mais moi je remarque la chose suivante. Je remarque que ça c'est de la forme A plus B, ça c'est de la forme A moins B. Ça me rappelle l'identité numéro 3. Ou bien je peux remarquer que ça, c'est le conjugué de ça. Donc, si je multiplie cette expression par celle-là et 18 par l'autre, j'obtiens racine de x plus 9 au carré moins racine de x au carré égale à 18 facteur de racine de x plus 9 moins racine de x. Au carré, il ne me reste rien que 9 égale à 18 facteur de racine de x plus 9 moins racine de x. D'où cette expression racine de x plus 9 moins racine de x égale à 9 sur 18 égale à 1 demi. Ce qu'il fallait démontrer, ce qu'il fallait trouver. Je passe à l'exercice 19. Pour l'exercice 19, cette fois-ci, il y a une autre astuce. L'exercice 19 porte sur la chose suivante. Regardez, si x est supérieur ou égal à 2 et y est supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la comparaison de leurs produits et leur somme? Alors, montrer que, j'entends par ce point d'interrogation, montrer que. Alors, montrer que, regardez, que le produit, il est à ce moment toujours supérieur à la somme. Lorsque x supérieur à 2 et y supérieur ou égal à 2. Le produit, il est supérieur à la somme. Bon, cette inégalité n'est pas toujours vraie. Parce que, si tu prends par exemple x égale à 0,5 et y égale à 0,5. 0,5 fois 0,5 c'est 0,25. Mais 0,5 plus 0,5 c'est 1. Or, 0,25 n'est pas supérieur à 1. Donc parfois la somme il est plus grand que le produit. Mais lorsque x est supérieur à 2 et y est supérieur à 2, le produit est supérieur à la somme. Comme le démontrer, ce n'est pas du tout évident. Alors, cette question, on peut faire par plusieurs manières. Première méthode. X supérieur ou égal à 2. Donc 1 sur x est inférieur à 1 demi. Y supérieur à 2. Donc 1 sur y est inférieur ou égal à 1 demi. J'ai le droit de passer aux inverses parce que les membres sont positifs. Donc si j'additionne membre à membre, 1 sur x plus 1 sur y est inférieur ou égal à 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. Réduisons au même dénominateur, j'obtiens ça. Inférieur à 1. x, y est positif, ça signifie que x plus y est inférieur ou égal à x, y, ce qu'il fallait démontrer. Wow. Deuxième méthode. Regardez. X supérieur ou égal à 2. Donc x moins 1, il est supérieur ou égal à 1. Y supérieur à 2. Donc y moins 1, il est supérieur ou égal à 1. Si vous multipliez membre à membre, et tu as le droit parce que les 4 membres sont positifs, tu obtiens x moins 1, facteur de y moins 1, est supérieur ou égal à 1. Je continue alors. Bon, développons x, y, moins y, plus 1, supérieur ou égal à 1. Effaçons ça, je trouve x, y, moins y, supérieur ou égal à 0. Je trouve que x, y, supérieur à x plus
plus y. Je m'arrête là. Il y a une troisième méthode, peut-être une quatrième, mais je m'arrête là. Je passe à l'exercice numéro 1. In order to vary my activities, I pass to the certain geometrical problem. I propose for you the following question. Je considère un triangle ABC, regardez, un ABC, dont le sommet A est perdu, c'est-à-dire il est perdu par une gouttelette pétrolière. Donc, j'ai le schéma suivant. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Il s'agit d'une gouttelette pétrolière, hein, qui a écrasé le point A. Donc ça c'est B et ça c'est C. Question, comment tracer? Comment tracer la médiane issue de A? Comment tracer la médiane issue de A? D'accord. Pensez. Comment tracer la médiane issue de A? Comme vous savez, la médiane passe par le milieu de BC. Le milieu de BC est constructible, mais il passe par le sommet A qui n'existe pas, qui n'apparaît pas. Alors, comment peut-on tracer la médiane? Bon, il est interdit de travailler sur cette partie parce que le A n'existe pas. Donc, je pense à travailler, hein, à faire passer mon travail à la partie gauche. Comment? En faisant appel au parallélogramme. Donc, je continue un parallélogramme. Comment faire? Regardez. Je trace la parallèle à cette droite, passant à cette droite, passant par B. Voilà. Et la parallèle à cette droite, passant par C. Il existe toujours. J'appelle ce point D. Et je trace le milieu I. Alors, puisque le quadrilatère BDC et A qui n'existe pas ici, hein, alors ça c'est un parallélogramme. Le parallélogramme, je sais très bien que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc forcément, DI, il passe par A. Donc la médiane souhaitée, c'est quoi? C'est exactement DI. C'est ça, la médiane souhaitée. Pour finaliser, je vous laisse une question ouverte. Ça, c'est l'exercice numéro 20. Donc, bon, question ouverte. Regardez, je vais commencer par une définition. Si x est un nombre entier, bon, si x s'écrit de la forme a carré plus b au carré, avec a et b sont des entiers naturels, je dis que x est un nombre pythagoricien. Qu'est-ce qu'un nombre pythagoricien? C'est un entier naturel qui s'écrit comme somme de deux carrés de deux entiers. Ça, c'est un nombre pythagoricien. Ma question, montrer que le produit de deux nombres pythagoriciens est effectivement un nombre pythagoricien. Montrer que le produit de deux pythagoriciens est un pythagoricien. Celui qui trouvera la réponse, s'il vous plaît, je vais énoncer son nom dans mon prochain vidéo. Demain, Inch'Allah, il doit me transmettre avec son nom complet, avec son niveau scolaire, sa réponse à mon Instagram ci-joint, à mon Facebook ci-joint, à inscription. J'aimerais bien que vous avez fait avec moi toute une très belle et fascinante et magnifique séance de